L'hypothalamus sécrétoire est une partie de l'hypothalamus et sécrète directement des substances chimiques dans la circulation sanguine, agissant sur toutes les fonctions du cerveau et du corps. L'hypothalamus est situé sous le thalamus le long des parois du troisième ventricule. Il est relié par la tige pituitaire à l'hypophyse, qui est suspendue à la base du cerveau au-dessus de la voûte représentant le palais de la bouche. Bien que représentant que 1% de la masse du cerveau, ce petit groupe de noyaux a un impact sur la physiologie du corps considérable. L'hypothalamus régit les différentes fonctions du corps grâce à ses relations avec l'hypophyse. On parle de relations hypothalamo-hypophysaires et ceci sera développé dans la 9e partie de cette formation. Voyons maintenant le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome exerce la tâche complexe de contrôler tout tissu et organe du corps qui l'innerve. Le système nerveux autonome est composé de deux systèmes, système sympathique et système parasympathique, qui ont des fonctions parallèles, mais l'organisation de leurs voies ainsi que leurs neurotransmetteurs sont trop différents. Les cibles du système nerveux autonome couvrent pratiquement toutes les régions du corps. Ainsi que ce soit les systèmes sympathiques et parasympathiques, on les retrouve dans les glandes sécrétrices, salivaires, sudoripares, lacrymales, et les différentes glandes qui sécrètent du mucus. Elles innervent le cœur et les vaisseaux sanguins pour contrôler la pression artérielle et le flux sanguin. Ils innervent aussi les bronches dans les poumons pour s'adapter aux besoins énergétiques du corps, notamment en termes d'apport d'oxygène, contrôlent les fonctions digestives et métaboliques du foie, du tractus gastro-intestinal et du pancréas, contrôlent les fonctions du rein, de la vessie, du gros intestin et du rectum, et jouent un rôle essentiel dans la réponse sexuelle des organes génitaux et de la reproduction, et enfin sont en interaction avec le système immunitaire. Les systèmes sympathiques et parasympathiques sont généralement considérés comme exerçant une influence opposée sur leur cible commune. Par exemple, le système sympathique, appelé aussi orthosympathique, est plus actif en période de crise ou de menace. Il est associé aux comportements suivants: combativité, fuite, peur ou encore désir sexuel. Le système parasympathique agit principalement, quant à lui, plutôt sur la digestion, la croissance, la réponse immunitaire et les réserves énergétiques. L'activité de ces deux systèmes s'oppose et s'équilibre. Si elle est forte dans un des deux systèmes, elle faiblit dans l'autre et réciproquement. Le système sympathique mobilise l'énergie à court terme de l'organisme pour répondre aux urgences et être dans le fight ou le flight, tandis que le système parasympathique travaille au contraire silencieusement et dans la durée. Les deux systèmes ne peuvent pas être fortement sollicités en même temps parce que leurs objectifs ne sont pas compatibles. Par exemple, le battement cardiaque. Lorsque le cœur bat, l'activation du système sympathique augmente la fréquence du battement du cœur alors que le parasympathique la diminue. La motilité intestinale et la digestion sont stimulées par ces axones parasympathiques et inhibées par les axones sympathiques. C'est le système nerveux autonome qui a certainement le plus contribué à la connaissance du rôle des neurotransmetteurs. Donc ce système nerveux autonome est sous l'action de deux neurotransmetteurs principaux. L'acétylcholine, qui est libérée au niveau du tronc cérébral, et la noradrénaline, qui elle est libérée à partir du locus coeruleus. Locus coeruleus qui veut dire tache bleue, et c'est dans cette tache bleue que se libère la noradrénaline. La noradrénaline, c'est l'énergie, à ne pas confondre avec l'adrénaline qui elle est le stress. Et donc nous avons la noradrénaline, l'adrénaline et l'acétylcholine qui sont l'accélérateur et le frein de notre corps. Chaque fois que nous avons une accélération, nous avons le système parasympathique qui est là pour parer, donc aux accélérations de l'adrénaline et la noradrénaline, pour effectivement équilibrer le corps qui a besoin de revenir au point d'équilibre. Dans les battements cardiaques, eh bien, il faut savoir que vous n'avez pas, par exemple, 60 battements à la minute. Vous avez en fait, comme si vous aviez 72 à cause de l'adrénaline, donc dans la contraction, ce qu'on appelle la systole, et lorsqu'il y a le relâchement, la diastole, eh bien, on passe effectivement plutôt à 48. Et c'est l'ensemble qui fait 72. Donc, chaque fois que le cœur bat et se relâche, il bat sous l'influence de l'adrénaline ou noradrénaline et il se relâche sous l'influence
de l'acétylcholine. Ce sont ces deux neurotransmetteurs qui sont actifs dans effectivement la régulation du système nerveux autonome parce qu'il n'est pas dirigé par une commande préfrontale, c'est pas nous qui dirigeons par notre volonté. Par contre, comme il est situé sous le thalamus, il est largement dépendant des émotions, et ce sont nos émotions, nos réactions, nos sensations qui font que ce système vit sa vie tout seul. Et nous comprenons pourquoi il est très important de bien gérer ses émotions pour bien, effectivement, en fait, pouvoir réagir dans la vie. Parce que chaque fois que vous avez, par exemple, une émotion trop forte, 10 secondes d'énervement veut dire qu'au bout de ces 10 secondes, l'adrénaline est libérée dans le sang, et l'adrénaline libérée dans le sang, c'est 5 minutes minimum avant de pouvoir rééquilibrer. Autrement dit, quand j'apprends dans mes ateliers d'auto-hypnose à faire un ancrage, c'est pour pouvoir retrouver l'ancrage que vous avez fait de l'émotion de détente, état alpha, qui permet en fait d'empêcher cette libération d'adrénaline. L'adrénaline est libérée 10 secondes après l'émotion. Vous profitez et bénéficiez de 10 secondes pour empêcher les dégâts de l'adrénaline. C'est 5 minutes. Même si vous intervenez dans les 20-30 secondes, après c'est trop tard parce que vous avez les palpitations cardiaques, vous avez effectivement la tension qui monte, vous avez les joues rouges et vous êtes sous l'emprise de l'adrénaline. Il faudra 5 minutes pour équilibrer. Si par contre vous rentrez dans la colère, c'est pire. Parce que 1 minute de colère, c'est 1 heure de cortisol dans le sang. Donc les effets sont beaucoup plus importants. Et comme il y a un système sympathique, parasympathique, c'est toujours pareil. Chaque fois qu'il y a un accélérateur, donc le cortisol, vous avez la DHEA, la dihydroépiandrostérone, qui va équilibrer le cortisol. Mais le problème, c'est que quand vous rentrez dans la colère, vous allez épuiser non seulement vos surrénales, donc le cortisol est fabriqué par les corticosurrénales. Vous avez les surrénales, les médullosurrénales qui libèrent l'adrénaline et la noradrénaline, et forcément c'est lié, adrénaline, noradrénaline, cortisol. Mais mieux, vous avez la DHEA. La DHEA, c'est ce qui va équilibrer. Mais la DHEA est fabriquée aussi dans les reins. Et la DHEA, c'est l'hormone, on va dire, qui va synthétiser, par exemple, la testostérone chez les hommes et qui va permettre donc les hormones sexuelles également chez les femmes. Et donc, quand vous vous énervez, vous libérez cette DHEA pour équilibrer, vous l'épuisez, vous vieillissez plus vite et surtout vous videz votre énergie sexuelle et donc vous allez effectivement avoir du temps à récupérer. Chaque fois que vous êtes sous l'emprise du stress, votre système sympathique est tellement stimulé qu'en fait vous avez beaucoup de production d'hormones qui sont perturbées et vous avez la régulation qui passe de l'autre côté. Et si vous avez vu ma formation sur effectivement le système thyroïdien, le foie et la thyroïde, vous allez voir que tout est lié. Et donc le stress, c'est l'ennemi majeur de notre thyroïde, de nos surrénales, de notre bien-être. Bien sûr, le bien-être, c'est le système parasympathique et de nos hormones. Donc ne stressez pas parce que vous êtes en train de perdre des années de vie en bonne santé. Maintenant que nous avons vu les bases, système nerveux central, système nerveux autonome, nous pouvons passer dans la partie qui est peut-être la plus importante, c'est celle de connaître les zones du cerveau. Et là, nous allons faire plus de 70 vidéos pour vraiment localiser chaque zone et vous connaîtrez tout maintenant, donc de vos zones de cerveau qui stimulent des émotions, des comportements et qui permettent en fait d'apporter de la vie à votre corps. Parce que comprenez que la réalité que vous vivez, elle est transcrite dans votre corps à travers le cerveau. Vous imaginez que tout se passe dans la boîte crânienne. Donc là, ce que vous allez voir dans la partie suivante, c'est vraiment un élément clé de cette formation